En 1638, Nicolas Poussin peint les bergers d'Arcadie, une toile qui est aujourd'hui la propriété du Louvre et que vous pouvez voir tous les jours. Sur plus de 2000 publications qui sont aujourd'hui consacrées à Nicolas Poussin, près de 300 font état d'un secret qui serait véhiculé par cette toile. Le secret que nous allons parler aujourd'hui n'a donc rien de secret, précisément. Par contre, ce qui est nouveau, c'est l'hypothèse qui permet aujourd'hui de décoder cette toile. L'hypothèse, elle est basée, en fin de compte, sur le principe que Nicolas Poussin, pour coder son œuvre, a utilisé le trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, c'est l'art de l'illusion pour la peinture. Le trompe-l'œil, eh bien, on le retrouve souvent, je cite souvent Perrette et le pot-au-lait, Perrette qui se promène dans la forêt et on nous demande de retrouver dans les arbres le loup qui va la manger. Le principe ici est le même. Je vais commencer par vous dessiner dans cette toile-là, où vous ne voyez finalement que 4 personnages autour d'un tombeau. Eh bien, je vais commencer par vous dessiner un premier trompe-l'œil qui est un bateau. Nous avons ici la proue du bateau, le pont avant, le mât, le pont arrière, la dunette, la poupe et la coque. Pour bien voir ce que ça représente, voilà. Vous pouvez maintenant replacer cette barque. Il s'agit donc d'une barque de pierre qui est incrustée dans le tombeau. Nicolas Poussin nous dit en outre que cette barque de pierre est orientée plein ouest. Pourquoi? Parce qu'on voit que la toile est coupée en deux. Vous avez une partie claire, une partie foncée. Une partie claire laisse l'Orient, le Levant. Une partie foncée, les ténèbres, l'Occident, le couchant. C'est ainsi que les peintres indiquaient les directions. Poussin nous dit donc clairement que sa barque de pierre est orientée plein ouest. Cette barque de pierre, la voilà. Il s'agit du château de Puvert, qui est dans l'Aude, dans le Languedoc. Cette barque de pierre est orientée également plein ouest. Maintenant, si je monte en haut de la barque de pierre de Poussin, ou si je monte en haut de la barque de pierre de Puvert, les paysages que nous observons en réalité ou sur la toile sont les mêmes. Premier point, par exemple, Poussin nous dit, montez en haut de la barque de pierre, tournez-vous vers l'est. Vous avez ce paysage, en fait on reconnaît une sorte de visage allongé. Nous avons le front, l'œil, le nez, la bouche. Si maintenant dans la réalité, je monte en haut de la tour de Puvert, ce que j'observe dans le lointain, c'est ceci. Un pic qui est célèbre, qu'on appelle le pic de Bougarache, qui normalement devait être le lieu de la fin du monde, fin 2012. Ce qui nous intéresse ici, c'est la forme particulière du haut de Bougarache avec ce qu'on appelle le nez de Bougarache. Le nez de Bougarache. La question qui se pose, c'est, ici, est-ce qu'on peut faire un lien entre Poussin et la réalité? Interprétation jusqu'à présent, parce qu'on peut se dire finalement, c'est un petit peu comme la barque de pierre. Je vais maintenant vous dessiner un deuxième trompe-l'œil, une tête de chien. Vous avez ici le cou du chien, le museau, la truffe, l'oreille pointue. La même chose, pour aller plus vite et bien comprendre, pour bien repositionner le trompe-l'œil, le voilà. Une tête de chien. Dans la réalité, quand je monte en haut de la tour de Puvert et que je me tourne vers le sud-est, dans le lointain, j'observe tout simplement un mont qui est connu, c'est le mont Canigou. Chien, Canis lupus, Canigou. Deuxième point, on peut se dire jusqu'à présent, tout ça c'est des interprétations. Maintenant, Poussin nous dit, et nous donne une preuve. Il nous dit, si je monte en haut de la barque de pierre, et que je me tourne cette fois-ci vers l'ouest, j'ai ce paysage. Dans la réalité, si je monte en haut de la tour du château de Puvert, j'ai ce paysage. Un premier visage qu'on appelle ici la tête de l'homme mort. On voit effectivement un visage allongé. Et dans le fond, un petit pic qui s'appelle le pic de Montségur. Poussin est un spécialiste de la ligne et on va faire les profils de chaque relief. Nous arrivons à ceci. Entre la photo de la réalité et la toile de Poussin, c'est exactement la même chose. Et là, on peut se poser deux questions. Je me mets devant une feuille de papier. Je trace une ligne imaginaire. Et la première question que je me pose, c'est quelle est la probabilité pour que cette ligne que je viens de tracer existe réellement dans la nature?
la probabilité est faible, mais elle existe. Par contre, je me pose la même question en disant quelle est la probabilité pour que ce relief existe, mais qu'en plus je le retrouve. C'est impossible. C'est donc la preuve que déjà nous avons un lien entre la barque de pierre de Poussin et la barque de pierre de Puyvert. Dernier élément concernant ce premier degré des bergers d'Arcadie, ce sont les arbres. On voit qu'on a 4 arbres ici, et la particularité de ces 4 arbres, eh bien, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont morts. Il n'y a pas de branches. Dans la réalité, si je monte en haut du château de Puyvert et que je me tourne cette fois-ci vers le sud-ouest, à 4 km de Puyvert, nous avons 4 stalagmites calcaires qui montent à plus de 1000 mètres d'altitude. Si on s'en rapproche, on voit qu'effectivement, le lien entre les deux eh bien, se fait naturellement. Maintenant, si je reprends de manière globale tous les éléments que je viens de développer, on s'aperçoit que, en reprenant une cartigéenne et en reprenant la toile de Nicolas Poussin, eh bien, ce sont les mêmes. Ce qui fait qu'après 17 ans de travail, j'ai aujourd'hui la plus intime conviction que les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, peints en 1638, nous conduisent au château de Puyvert, dans l'Aude.